Hommage à mon maître Racine, le Bouddha Shakyamuni. Hommage à Manjushri, incarnation de la sagesse et du courage. Hommage au maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Puissais-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Afin de libérer tous les êtres, je vous prie de générer la suprême et incomparable bodhicitta. Nous allons maintenant continuer notre apprentissage. Le deuxième des 5 richesses intrinsèques est la richesse du lieu. Concernant les enseignements préliminaires, le contenu que je vous présente n'est pas très volumineux. Chaque jour, la portion enseignée n'est pas très longue. La raison en est que, d'un côté, nous réfléchissons très sérieusement à cela. Cette fois-ci, l'enseignement n'est pas comme d'autres enseignements théoriques. Les enseignements théoriques portent principalement sur le sens du dharma. On les comprend à travers des débats, des discussions, des analyses et d'autres méthodes similaires. Tandis que pour les préliminaires, il s'agit de réfléchir sérieusement, puis de mettre en pratique concrètement ces principes. C'est précisément pourquoi ce cours sur les Ngondro pourra peut-être durer un peu plus longtemps. Je pense que si un enseignement est donné trop rapidement, il semble que tout le monde n'ait pas le temps de réfléchir. Sans réflexion, en tirer un véritable bénéfice intérieur. C'est très difficile. Ainsi, pendant l'écoute des Ngondro, j'espère sincèrement que vous ne développerez pas de lassitude ou d'ennui, car les êtres humains ordinaires ont une tendance naturelle à rechercher la nouveauté. Dès qu'un nouvel enseignement est transmis aujourd'hui et puis un autre demain, ils sont très contents. Mais lorsqu'un enseignement est transmis sur une longue période, on ressent souvent une certaine réticence à écouter attentivement. Il faut vraiment faire attention à cela et aussi à un autre point crucial. J'espère que vous prendrez conscience de la rareté de cette opportunité et que vous ferez de votre mieux pour écouter et étudier l'intégralité de l'enseignement. Parfois, le contenu que nous vous présentons ici diffère quelque peu de ce qui a été enseigné auparavant, par exemple lors des précédents enseignements sur les Ngondro. Beaucoup de maîtres, par manque de temps, passaient rapidement sur le texte, comme s'ils transmettaient la lignée. De cette façon, il est très difficile de saisir le sens profond et véritable de l'enseignement. C'est pourquoi, personnellement, je ressens aussi que, parfois, que l'on écoute ou que l'on enseigne le dharma, il est vraiment important de prendre le temps de l'examiner lentement et attentivement. Après avoir profondément réfléchi et relu à maintes reprises un même enseignement scripturaire, son contenu peut alors s'imprégner beaucoup plus profondément dans notre esprit. Je pense sincèrement que notre existence humaine est extrêmement précieuse et que rencontrer un tel enseignement sacré du Bouddha, nous devons l'étudier sérieusement, du début à la fin. Vous qui étudiez, ne vous lassez surtout pas, car cette opportunité est précieuse. En tant qu'enseignant, j'ai formulé ce vœu sincère au début, et j'espère pouvoir garder ce même état d'esprit positif jusqu'à la toute fin de ce parcours. Sinon, au début, je n'enseignerai que quelques lignes, une ou deux leçons à la fois, et à la fin, je me contenterai de réciter plusieurs pages d'affilée pour transmettre la lignée. Bien, la séance d'aujourd'hui est terminée. En réalité, il n'y a rien à précipiter. Tant que nous vivons dans une atmosphère d'écoute, de réflexion et de pratique, c'est une forme de bonheur dans la vie. Il existe de nombreux bonheurs dans ce monde, mais je pense que mon plus grand bonheur, c'est d'écouter et d'enseigner le dharma. C'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup d'autres activités mondaines n'ont pas de sens. Je vois que beaucoup d'entre vous, ici aussi, parmi toutes vos activités, placent l'écoute attentive et l'étude approfondie du bouddhisme comme une priorité essentielle dans votre vie. Vous devriez également écouter avec un désir sincère et une aspiration profonde. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler en détail, c'est de la renaissance en une terre centrale. Mais à quoi ressemble exactement cette terre centrale? On vous l'explique en détail ici. Ce qu'on appelle la Terre centrale peut être divisée en deux catégories, la Terre centrale géographique et la Terre centrale du Dharma. Tout d'abord, la Terre centrale géographique, en général, le siège du Vajra en Inde, au centre du continent Jambudvipa du Sud,
est le lieu sacré où les 1000 Bouddhas de l'ère vertueuse atteindront l'éveil. Il est entièrement à l'abri des 4 grands fléaux dévastateurs et même l'ère cosmique ne pourra absolument pas le détruire. Elle subsiste en permanence, tel un sceau éternellement suspendu dans le vide sidéral. Le centre du siège du Vajra en Inde est orné de l'arbre merveilleux de la Bodhi. Vous devriez tous savoir ce qu'on appelle le continent Jambudvipa du Sud. J'en ai parlé, il existe différentes biographies et histoires à ce sujet. Le continent Jambudvipa du Sud, c'est ainsi l'on peut désigner l'ensemble de notre monde. Certains sages expliquent que le Jambudvipa du Sud correspond à l'ensemble du continent asiatique. D'autres interprétations identifient ce Jambudvipa à la région de l'Inde appelée Jambudu. Donc ici, cela fait référence à l'Inde, au centre de l'Inde. Le siège du Vajra d'aujourd'hui, selon certains historiens, le siège du Vajra en Inde fait aussi l'objet de différentes interprétations selon les régions. Mais de nos jours, on l'appelle précisément l'endroit sacré où le Bouddha a atteint l'éveil. Bodh Gaya se trouve au centre, dans la partie centrale de l'Inde. C'est précisément pourquoi on l'appelle le siège du Vajra, ce lieu central de l'Inde. En réalité, le siège du Vajra, situé au cœur de l'Inde, est le lieu éminemment sacré où tous les 1000 Bouddhas de l'ère vertueuse atteignent l'éveil suprême. Concernant ce siège du Vajra en Inde, pourquoi donc l'appelle-t-on ainsi ? Selon le contenu des récits des contrées de l'ouest de la grande dynastie Tang, c'est précisément parce que les 1000 Bouddhas s'y rendent pour entrer dans le samadhi du Vajra, détruisant ainsi les obstacles des afflictions et de la connaissance des 3 mondes, et atteignant finalement l'éveil suprême. C'est précisément en raison de l'entrée dans le samadhi du Vajra que ce lieu sacré est appelé le siège du Vajra. Il y a aussi ce sens-là. De plus, le siège du Vajra ne se détruit pas même lors de la dissolution du Kalpa. Comme cela, ça a été mentionné tout à l'heure, il subsiste toujours, suspendu dans l'espace comme un sceau. J'ai déjà expliqué cette raison auparavant. Selon certains enseignements du vénérable Jigme Lingpa, il y avait autrefois un ermite qui a pratiqué le bien pendant très longtemps. Il s'appelait Yongtong, ce qui signifie « celui qui boit du lait caillé ». Ce sage buveur de lait caillé a fait un vœu au moment de sa mort, que tous ses os se transforment en un diamant Vajra. Parmi toutes les matières du monde, la plus dure et la plus résistante est le diamant Vajra. Il fit le vœu que son corps devienne un diamant Vajra. Grâce à la force de sa pratique vertueuse et de sa méditation, après sa mort, en effet, tout son squelette se transforma entièrement en un diamant Vajra. À ce moment-là, les êtres célestes emmenèrent son corps précieux au royaume céleste pour le répartir. Les os des pieds de l'ermite furent habilement utilisés par Indra pour fabriquer une épée. Les côtes de l'ermite furent ensuite employées par Maheshvara pour forger une lance courte. Les os du bassin de l'ermite furent utilisés par Brahma pour concevoir une roue. Dans le processus où chacun fabriquait son arme, il y eut de nombreux. C'était peut-être semblable à la façon dont on fabrique aujourd'hui dans les usines. Beaucoup de poussière de diamants Vajra tomba alors sur le monde des humains. C'est précisément dans la région centrale de l'Inde aujourd'hui. Là, cette poussière s'est accumulée en formant quelque chose comme un tonneau. Depuis la grande terre de Vajra, en bas jusqu'en haut, en dessous se trouve la roue d'or et au-dessus la terre. Selon le contenu des récits des contrées de l'ouest de la grande dynastie Tang, dans un rayon d'environ 100 pas autour, en dessous c'est du Vajra, au-dessus c'est la terre. Comme c'est composé de diamants Vajra, même lors de la destruction cosmique, cela ne sera pas détruit. La raison devrait être celle-ci. Quand j'étudiais autrefois le Ngondro, je me demandais toujours pourquoi cela ne se détruisait pas. Quand vient la destruction cosmique et que tout l'univers des 3000 mondes est anéanti en un instant, pourquoi cela reste-t-il encore suspendu dans les airs? La raison, c'est parce que c'est fait de diamants Vajra, parce que le diamant Vajra est extrêmement dur. Nous savons que lorsque les Devas combattent les Asuras, les armes d'Indra et des autres peuvent totalement détruire toutes les armes des Asuras. Mais quand les Asuras utilisent leurs armes pour riposter,
ils ne peuvent absolument pas les détruire. C'est pourquoi sa matière est extrêmement dure et incroyablement résistante. Cela a aussi un lien avec la force inébranlable des vœux de l'ermite. Lorsque nous étudions la pratique du bardo, il est dit que le corps intermédiaire, lorsqu'il erre et se déplace dans différents endroits et dimensions, ne peut pas traverser le ventre maternel ni le siège de diamant en Inde. À part ces deux-là, toutes les autres matières du monde, qu'il s'agisse de montagnes, de rivières ou de la terre, peuvent être traversées sans le moindre obstacle. Le ventre maternel, c'est à cause du karma accumulé par les êtres vivants. Une fois qu'un être est entré dans l'utérus, il ne peut plus en sortir de manière autonome. Cela est lié au karma. Le siège de diamant est directement lié à la force des vœux de l'ermite. C'est donc pour cette raison que tout, à l'exception de ces deux-là, peut être entièrement traversé. Certaines personnes pourraient penser que dans ce cas précis, le siège de diamant deviendrait une chose permanente, qui ne serait absolument jamais détruite, mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas dit ici qu'il ne sera jamais détruit. Ici, éternel signifie simplement qu'il dure très longtemps. Peut-être qu'il ne sera pas détruit pendant plusieurs grands kalpas, c'est tout, mais cela ne veut pas dire qu'il existe de façon totalement permanente. S'il était totalement permanent, il n'aurait pas pu se former au départ, et il resterait éternellement dans le monde. Ce n'est pas le cas. Mais à part ces objets, même les objets les plus solides du monde, au bout de quelques centaines ou quelques milliers d'années, finissent tous par être détruits. Quand nous discutons de la qualité avec l'équipe de construction pour bâtir la salle du temple, ils ne garantissent que les ouvrages en béton pour 50 ou 100 ans. Personne n'ose signer un contrat pour 200 ans. Personne n'ose garantir que cela ne s'abîmera pas en 200 ans. De nos jours, la qualité de nombreux matériaux n'est toujours pas très solide. Dès qu'ils rencontrent des éléments contraires comme la terre, l'eau, le feu ou le vent, ils peuvent être détruits immédiatement. C'est pourquoi, ici, nous comprenons que le siège de diamant en Inde est effectivement un lieu saint particulier. De plus, les 1000 Bouddhas de l'ère vertueuse y atteignent tous pleinement l'éveil suprême. Les 4 premiers Bouddhas de l'ère vertueuse ont déjà atteint l'éveil au siège de diamant en Inde, y compris le Bouddha Shakyamuni. À partir de Maitreya, il y aura 996 Bouddhas qui atteindront l'éveil là-bas. En fait, dans le texte des vœux, l'essence de l'océan des vœux du roi du Dharma au siège de diamant en Inde, lorsque les 996 Bouddhas du futur atteindront pleinement l'éveil dans ce monde pur et sacré, puissé-je devenir l'assistant de chaque Bouddha et étendre leur œuvre grandiose. C'est à peu près ce que cela signifie en substance. Le roi du Dharma a également fait ce vœu en disant que, au siège de la Vajra en Inde, 996 Bouddhas y atteindront l'éveil. C'est pourquoi chaque jour, lorsque nous faisons ce vœu, nous aspirons aussi à y parvenir. Bien sûr, il serait excellent d'atteindre l'état d'être éveillé avant cela. Après avoir atteint l'état d'être éveillé, nous pourrons aussi, devant d'autres Bouddhas, écouter fréquemment le Dharma et devenir leurs assistants. C'est ce vœu que nous formulons. Actuellement, au siège de la Vajra en Inde, de nombreux grands maîtres du Tibet s'y rendent, en particulier les grands maîtres de l'école Nyingma. Chaque année, au mois de décembre, une très grande cérémonie de vœux y est organisée. Une cérémonie pour formuler de grands vœux. Cela se tient ainsi chaque année. C'est pourquoi, à l'avenir, si l'un d'entre vous se rend en Inde, n'oubliez surtout pas d'aller rendre un profond hommage au siège sacré de la Vajra en Inde. Certaines personnes y sont déjà allées et, à leur retour, m'ont rapporté une feuille de l'arbre de la Bodhi. L'une d'elles m'a dit « Cette feuille de l'arbre de la Bodhi, je l'ai volée là-bas pour vous l'offrir. » Parce que le gouvernement indien a décrété que les feuilles de l'arbre de la Bodhi doivent être protégées et qu'on ne peut pas les cueillir n'importe comment. Donc, ces amis du Dharma, on ne sait pas trop comment ils les ont volés. Mais parfois, nous restons en bas à attendre patiemment ainsi pendant toute une longue journée. Surtout à l'automne, quand le vent souffle, les feuilles mortes commencent alors à tomber des arbres.
À ce moment précis, plusieurs personnes se précipitent rapidement en dessous pour les ramasser. C'est le lieu où les 1000 Bouddhas de l'ère vertueuse atteindront l'éveil, suspendus comme dans les airs. Et dans un rayon d'environ 100 pas, les environs sont appelés le siège de la Vajra en Inde. C'est l'endroit où le Bouddha Shakyamuni a véritablement atteint l'éveil. À cet endroit, il y a un très grand arbre de la Bodhi. Cet arbre de la Bodhi, j'en ai peut-être déjà parlé auparavant. En réalité, ce n'est pas l'arbre de la Bodhi original sous lequel le Bouddha a atteint l'éveil. Selon certains récits historiques, il y a eu en fait plusieurs processus différents. Premièrement, à l'époque, le roi Ashoka ne croyait pas encore au bouddhisme et était influencé par des doctrines extérieures. À l'époque, alors qu'il s'apprêtait à brûler et détruire l'arbre, de nombreux miracles se sont produits. L'arbre de la Bodhi a continué à pousser au milieu des flammes, manifestant toutes sortes de signes auspicieux. Par la suite, il a profondément développé une foi et a arrosé avec du lait de vache. La première fois, l'arbre de la Bodhi a complètement repris vie. La deuxième fois, parce que le roi Ashoka avait développé une grande foi envers l'arbre de la Bodhi, il s'y rendait chaque jour pour se prosterner et après avoir embrassé le bouddhisme, il y allait souvent. Sa reine interrogeait souvent certains ministres sous ses ordres. Où est allé le roi Ashoka ? Chaque jour, il se rendait sous l'arbre de la Bodhi. Plus tard, elle s'est un peu fâchée et a envoyé des gens couper cet arbre. Lorsqu'ils ont coupé l'arbre, divers signes auspicieux sont également apparus. Par la suite, elle a aussi ressenti du remords et s'est repentie. Elle a alors commencé à arroser l'arbre avec du lait et il a repris vie. Plus tard, à l'époque d'un roi qui a succédé à Ashoka, il y eut aussi des obstacles défavorables et des difficultés. Et l'arbre fut également détruit à cette époque. Plus tard, la fille du roi Ashoka a emporté une branche de l'arbre de la Bodhi au Sri Lanka. Elle l'a plantée dans un lieu saint du bouddhisme là-bas. Après l'avoir plantée, elle a bien poussé à cet endroit. Après sa croissance, l'Inde a ensuite subi des invasions musulmanes. L'arbre de la Bodhi d'origine a alors été complètement détruit. Après la destruction, une branche de l'arbre sacré de la Bodhi a de nouveau été rapportée du Sri Lanka ici. Et là, elle a été plantée à le siège du Vajra en Inde, puis a de nouveau poussé. On dit que l'arbre de la Bodhi actuel est issu de ce processus. En réalité, l'arbre de la Bodhi d'origine n'a cessé de croître ainsi. Voilà l'histoire. C'est pourquoi cet arbre de la Bodhi, dans différents sutras et traités, de nombreuses vertus sont mentionnées. En effet, après avoir vu cela, nous développons la bodhicitta. Après l'avoir approché, un très grand amour et une profonde compassion naissent dans notre cœur, etc. De très nombreuses vertus ont été évoquées. Alors, que présente-t-on principalement ici ? Le Vajrasana en Inde, c'est ce que l'on a appelé tout à l'heure le pays central du territoire. Pourquoi l'appelle-t-on le pays central du territoire ? Parce que 1000 Bouddhas y atteindront l'éveil. Cet endroit n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une région périphérique, c'est le pays central du territoire. Le principal lieu saint est le Vajrasana en Inde. Autrement dit, toutes les villes de l'Inde sont appelées le pays central du territoire. Le parc des gazelles, la grande ville de Vaishali, ainsi que Rajgir, etc. Le Sutra de Vinaya mentionne les 6 grandes villes de l'Inde. Ces villes, principalement les 6 grandes villes de l'Inde, sont toutes appelées le pays central du territoire. De ce point de vue, que ce soit le Tibet ou la Chine, tous du point de vue du territoire, mais sont considérés comme des régions périphériques. Parce que ce n'est pas le lieu où le Bouddha a atteint l'éveil spirituel. C'est pourquoi ici, on l'appelle le pays central du territoire. Deuxièmement, le pays central du Dharma désigne l'endroit où se trouve l'enseignement bouddhique, la doctrine authentique. C'est-à-dire là où l'enseignement et la réalisation, en particulier la prédication, l'écoute, la réflexion et la pratique, là où la véritable et authentique vie spirituelle du bouddhisme existe réellement, c'est ce qu'on appelle la présence du bouddhisme. Bien sûr, il existe différentes opinions et points de vue à ce sujet. Certaines personnes pensent que là où existe le sutra de la vie infinie, le dharma bouddhique existe aussi. Certaines personnes disent que partout où il y a un monastère, on peut dire que le bouddhisme existe. Mais en réalité, le véritable bouddhisme, c'est l'écoute, la réflexion et la pratique.
Le simple fait que des écritures soient présentes en un lieu, cela suffit-il à en faire un pays central du bouddhisme? J'ai bien peur qu'on ne puisse pas l'affirmer. Par exemple, dans une ville où personne ne croit au bouddhisme, et même si certains y croient, ce n'est qu'en apparence, mais dans cette ville, il y a plusieurs exemplaires du Sutra du Diamant et du Sutra de la vie infinie. Peut-on considérer cela comme un centre du bouddhisme? Je pense que c'est assez problématique. Un véritable lieu bouddhique, c'est là où la réalisation et l'enseignement du bouddhisme prospèrent continuellement sans jamais décliner. C'est précisément cela, un centre du bouddhisme. Les endroits où il n'y a pas de dharma bouddhique sont appelés des contrées barbares. Depuis l'apparition du Bouddha jusqu'à la période où il demeurait dans ce monde, pour l'Inde, c'était à la fois le centre géographique et le centre du dharma bouddhique. En principe, l'Inde, depuis l'apparition du Bouddha jusqu'à aujourd'hui, puisque le bouddhisme y existe encore, et de plus, toute la région de l'Inde où le Bouddha a atteint l'éveil spirituel est le centre géographique. Mais il est dit qu'aujourd'hui, le trône de diamant en Inde est déjà occupé par des non-bouddhistes. Le bouddhisme semble avoir complètement et totalement disparu. Il est presque devenu une contrée barbare. En fait, du point de vue géographique et de son emplacement, cela n'a pas vraiment changé. On devrait dire que l'Inde est le centre, mais du point de vue du dharma bouddhique, à l'époque où le vénérable Patrul Rinpoché était encore en vie, Patrul Rinpoché est entré dans le nirvana en 1889. À cette époque, en Inde à peu près, quand nous sommes allés en Inde, quelque temps auparavant, il disait qu'il y a environ 50 ans de cela, ces lieux avaient déjà été détruits par les musulmans. Par la suite, elles ont été occupées par les forces britanniques pendant une période d'environ 50 années. Après, elles ont finalement été restituées au gouvernement indien, c'était dit comme ça. Mais ce n'était que l'opinion des gens de l'époque, je n'ai pas vu d'histoire fiable à ce sujet. Mais en réalité, à cette époque historique, l'Inde était effectivement occupée par les musulmans. Plus tard, dans le journal de voyage de Kendun Champel, il en parle aussi, il y avait un certain laïc nommé un homme pieux, Dharmapala, qui a risqué sa propre vie. Il a restauré autant que possible de nombreux temples et stupas bouddhistes restants au trône de diamant en Inde, y compris l'actuelle grande stupa de Bodh Gaya, qu'il a aussi essayé de restaurer autant que possible. En même temps, il a également restauré de nombreuses statues de Bouddha existant à Sarnath et dans d'autres lieux en Inde. Avant cela, l'islam avait détruit tout le bouddhisme. On peut dire que c'était un coup historique extrêmement effrayant. À cette époque, il y avait un musée bouddhiste à Sarnath, en Inde. Toutes les statues de Bouddha étaient horriblement défigurées, la tête, les mains. À l'époque, l'armée musulmane a causé d'énormes destructions et des ravages considérables au bouddhisme. C'était comme les destructions survenues au Tibet et en Chine pendant la révolution culturelle. À cette époque, la destruction du bouddhisme était aussi très effrayante. Aujourd'hui, certaines personnes disent que cette période était d'une certaine manière meilleure. En réalité, ceux qui étaient un peu plus âgés à cette époque-là devraient en être bien conscients dans leur cœur. Des milliers de monastères au Tibet ont pratiquement disparu. Toutes les statues de Bouddha ont été jetées dans la rivière et tous les textes sacrés ont été brûlés, y compris dans ma région natale. À cette époque, je m'en souviens. Tous les moines étaient déjà revenus à la vie laïque. Et en ce qui concerne le monastère, la salle des sutras avait aussi été brûlée. Quant aux autres bâtiments où vivaient les anciens moines, il ne restait que quelques murs. À part cela, il ne restait absolument rien. Quand nous étions très jeunes, nous gardions les yaks là-bas. Chaque jour, nous creusions sous ces murs, soit à la main, soit en utilisant une houe. Parfois, au cours de nos fouilles, nous découvrions des statues de Bouddha qui avaient été détruites ou des sutras bouddhistes. Une fois, j'ai trouvé un tanka et j'étais très heureux dans mon cœur. J'ai crié de joie et je l'ai rapporté à la maison tout content. Mais au final, ma famille m'a donné une raclée. Ils m'ont dit « Ne crie pas si fort, la situation est tellement grave en ce moment. » J'étais très loin et je criais « J'ai trouvé une statue de Bouddha, j'ai trouvé une statue de Bouddha. » Et du coup, ils ont tous eu très peur. Beaucoup de voisins ont probablement entendu. À ce moment-là, c'était vraiment dangereux d'en parler. C'est pourquoi je pense que peu importe l'époque historique, il est parfois vraiment effrayant de voir à quel point l'Inde a été gravement détruite par les doctrines extérieures.
À cette époque, en effet, l'Inde était sous domination musulmane. Le bouddhisme n'était pas florissant, il avait presque complètement disparu. En fait, c'est encore principalement le cas aujourd'hui. Plus tard, de nombreux grands maîtres du Tibet, dans les années 1950, ils sont allés en Inde. Là-bas, ils ont commencé à construire des monastères et à former des moines. Ils ne sont pas allés là-bas pour faire autre chose. Ils ont simplement commencé à promouvoir le bouddhisme. Ainsi, tout le bouddhisme Mahayana en Inde, les Indiens eux-mêmes le reconnaissent aussi. C'est le bouddhisme tibétain qui a apporté de l'éclat à l'ensemble de leur pays. C'est ainsi qu'ils le considèrent. En même temps, il y a quelques rares moines Theravada du Sri Lanka et de la Birmanie qui viennent en Inde pour promouvoir le bouddhisme. La forme originelle du bouddhisme autochtone en Inde n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Les régions où il était autrefois présent sont aujourd'hui soit majoritairement musulmanes, soit dominées par d'autres religions. De plus, les conflits entre ces différentes confessions sont extrêmement violents. Vous avez peut-être aussi pu le constater, en Inde, on rapporte souvent qu'un temple a été incendié. Les fidèles de différentes religions s'affrontent fréquemment. Ainsi, parmi les Indiens eux-mêmes, ceux qui croient au bouddhisme originel de Shakyamuni sont relativement peu nombreux, y compris à Bodh Gaya et à Sarnath en Inde. Beaucoup de personnes qui s'y sont rendues en pèlerinage ont dû le remarquer. Les habitants locaux de l'Inde ne sont pas très nombreux à venir y prier ou brûler de l'encens. C'est pourquoi, parmi les grands maîtres du Tibet, leurs bienfaiteurs sont rarement des Indiens locaux. Ce sont souvent des personnes de Taïwan, des États-Unis ou d'autres pays qui viennent en Inde faire des offrandes. Voilà à peu près la situation. C'est pourquoi, à cette époque-là, Patrul Rinpoche, bien que la région tibétaine ait aussi été très isolée sur le plan des transports, mais on savait tout de même, dans l'ensemble, quelle était la situation en Inde. On disait qu'à cette époque, l'Inde était pratiquement devenue une région périphérique. Ensuite, on présente le plateau enneigé du Tibet et explique comment le bouddhisme s'y est d'abord épanoui, puis a connu son déclin. Et il est important que chacun d'entre vous ici en soit également conscient. En réalité, l'histoire du Tibet n'est peut-être pas très importante pour certains d'entre vous. Mais à mon avis, il est tout de même bon de la connaître, parce que parfois, quand on lit des présentations dites du bouddhisme et de l'histoire du peuple tibétain, il y a aussi toutes sortes de facteurs qui s'y mêlent, parce que certains véritables bouddhistes, nous ne participons pas à d'autres. Mais ce qui importe le plus, c'est l'histoire du bouddhisme. En tant que bouddhiste, cela mérite aussi pleinement notre attention. Par exemple, j'ai grandi sur le plateau tibétain, la région des neiges, j'accorde beaucoup d'importance à la tradition chinoise. Par exemple, l'histoire de l'école de la terre pure de ces grands maîtres érudits, comment cela s'est-il passé ? Quelle est l'histoire de l'école Shan ? Quelle est l'histoire de l'école Tiantai ? Parfois, quand je vais dans un endroit, que ce soit le monastère local ou l'abbé, il faut poser beaucoup de questions comme « Qui était le grand maître vénérable qui a fondé ce monastère ici au tout début de son existence ?» Combien d'années se sont écoulées depuis jusqu'à aujourd'hui ? Il faut chercher à comprendre. Après avoir compris cela, à travers toute l'histoire et certaines expériences vécues par les autres, cela apporte aussi de grands bénéfices à notre propre continuum mental. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi il est important de comprendre si la région tibétaine est considérée comme périphérique ou comme le centre bouddhiste. Bien sûr, d'un point de vue géographique, c'est une région périphérique, il n'y a rien à redire là-dessus, mais du point de vue du bouddhisme, est-ce une région périphérique ou le centre ? Nous devons l'analyser. En réalité, la région tibétaine, autrefois, à l'époque ancienne où le Bouddha est apparu en Inde, il y avait très peu d'êtres humains ici. Le Bouddha a également prédit dans certains sutras que, dans le pays des démons à face rouge, le lac finirait par disparaître progressivement. Après la formation de l'humanité, le bouddhisme commencera alors à s'y répandre. Il existe de nombreux récits à ce sujet. C'est pourquoi, à cette époque, il n'y avait pratiquement pas d'êtres humains. Et le bouddhisme n'avait pas encore pu se répandre sur cette terre tibétaine. C'est pourquoi on les appelait généralement les contrées barbares du Tibet. Concernant certains maîtres éminents comme Atisha et aussi dans la biographie de Padmasambhava, on disait souvent « Vous, peuple du Tibet périphérique, vous, terre des Prétas ». Il existe de nombreuses affirmations de ce genre. Ainsi, à cette époque, on peut dire que c'était une contrée barbare où le bouddhisme n'était absolument pas florissant.
Mais plus tard, l'humanité a commencé à se développer progressivement. Après l'union du singe méditant et de la démone, l'origine de tout le peuple tibétain a commencé à prendre forme. Bien sûr, il existe différentes versions historiques et interprétations, et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour un cours d'histoire. En principe, sur ces aspects historiques, j'ai aussi ma propre façon d'expliquer les choses. Parce qu'auparavant, lorsque j'étudiais à l'école normale, ma spécialité principale était la langue tibétaine. À cette époque, je lisais tous les jours l'histoire du peuple tibétain. J'ai aussi consulté de très nombreux ouvrages et documents sur l'histoire humaine du Tibet. Sur ces sujets, nous avons tout de même acquis pas mal de connaissances. Et puis, à ce moment-là, j'y portais beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi, parfois, l'âge de chacun n'est pas le même. Quand on est jeune, on veut en apprendre davantage sur l'histoire, la logique bouddhiste, la poésie. Maintenant, je souhaite en savoir plus sur la pratique spirituelle en dehors de cela. Avoir une idée générale de l'histoire de l'humanité, cela devrait aussi convenir. Plus tard, l'ensemble de l'humanité tout entière s'est retrouvé précisément ici. Cela inclut aujourd'hui de nombreux DVD et livres qui présentent la région du Pays des Neiges. On y trouve beaucoup d'explications, mais parfois elles sont exagérées, car certains chercheurs contemporains et journalistes actuels ne comprennent pas les enseignements très profonds et mystérieux du bouddhisme. Dès qu'ils rencontrent une doctrine un peu plus profonde, ils la modifient et la transforment selon leur propre ton. Ainsi, le sens originel des enseignements se trouve parfois déformé et altéré. C'est pourquoi que l'on regarde la télévision moderne ou que l'on visionne certains DVD actuels, le récit de l'histoire ou des événements n'est parfois pas très fidèle à la réalité historique. Pour un bouddhiste, lire une histoire ou une interprétation écrite par des non-bouddhistes n'est pas toujours pertinent. Par la suite, de très nombreux rois et ministres, des incarnations profondes et saintes, sont effectivement apparus dans ce monde. Ils sont apparus sur le plateau tibétain pour propager le saint dharma et sauver tous les êtres sensibles. Si l'on devait parcourir une à une les véritables longues pages de l'histoire, je pense que l'évolution historique du plateau tibétain est vraiment différente de celle des autres régions du monde. Pourquoi est-ce différent ? Dans les autres régions, que ce soit la politique, l'armée ou encore la science et la culture, ces aspects sont à peu près similaires, il n'y a pas de grande différence, mais ce qui est le plus important, c'est le bénéfice apporté aux êtres et la propagation du dharma. Sur ces points-là, il existe en effet de très grandes différences. Ce n'est absolument pas comme certains le montrent aujourd'hui, en prétendant que le roi Songtsen Gampo tuait des yaks à cette époque lointaine. Il y a beaucoup d'acteurs qui interprètent toutes sortes de choses, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. On devrait dire que si l'on regarde vraiment l'histoire de ces rois à travers les âges, ils ont œuvré pour la propagation du dharma. Je ne parle pas du reste. En ce qui concerne la diffusion du dharma, j'en suis souvent très reconnaissant. Bien sûr, au tout début du Tibet, par exemple, dans le royaume céleste, ces versions sont toutes différentes. D'abord, il y avait 7 grands rois célestes, connus sous le nom des 7 rois Tianchi, et sur terre, il y avait les 6 rois Le. Au milieu, il y avait 8 rois de différentes tribus, et à la fin, 5 grands rois, etc. Jusqu'à la 28e génération, le 28e roi, La Totori Nyensen, les chroniques historiques rapportent qu'il était une émanation du bodhisattva Samantabhadra. À son époque, les 100 prosternations qui émancipent et restaurent, le stupa, un moule à tsatsa et d'autres objets précieux, tous ces objets, supports des 3 joyaux, sont descendus du ciel et sont tombés sur le palais royal. Cela marque véritablement le début du bouddhisme authentique. À cette époque, on considère que c'est le commencement du dharma. En réalité, il existe aussi différentes versions et interprétations à ce sujet. Par exemple, dans les Annales rouges, selon les récits historiques pertinents, il est dit que, à ce moment-là, sur le palais royal du roi, ces supports des 3 joyaux sont apparus en suivant la lumière du soleil. Le roi et ses ministres furent vraiment très étonnés. Après avoir regardé, ils ne comprenaient pas le contenu à l'intérieur. À ce moment-là, une voix merveilleuse retentit dans le ciel. Elle disait « Tu ne comprends pas pour l'instant, mais vous devez l'honorer avec un esprit pur et le vénérer correctement. Après 5 générations, vous en comprendrez la signification. »
Après avoir ainsi donné cette prophétie, le roi considéra cela comme un objet mystique extrêmement précieux et d'une grande valeur, et l'honora en lui rendant un profond hommage. Il existe aussi ce genre de récit. Dans l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, du Dudjom Rinpoche, et dans plusieurs autres récits historiques, il est également mentionné cette version selon laquelle cela serait descendu sur le palais royal. C'est une version de la tradition bonne qui n'est pas fondée. La véritable histoire est la suivante. À cette époque, 2 pandits indiens et un traducteur sont venus d'Inde. Ils ont remis personnellement le Sutra du Trésor, le mantra en 6 syllabes, la stupa en or et d'autres supports des 3 joyaux. Ils les ont remis en main propre au roi, puis lui ont expliqué qu'après 5 générations, la signification en serait comprise. Bien sûr, il existe encore quelques différences dans cette version, mais quoi qu'il en soit, ce qui est universellement reconnu au Tibet, c'est que l'époque du roi Latotori Nyentsen peut être considérée comme le début du bouddhisme dans cette région. À cette époque, seules les reliques des 3 joyaux étaient conservées dans le palais royal. Ce palais royal existe encore aujourd'hui, situé du côté de la ville de Lhasa. Les vestiges du palais de Latotori Nyentsen subsistent encore aujourd'hui. L'époque de Latotori Nyentsen correspond à peu près à la dynastie des Jin orientaux en Chine. Il se peut qu'il existe aussi quelques versions différentes de ces récits au Tibet. Dans l'ouvrage fondamental Histoire du bouddhisme indien, écrit par Taranatha, un érudit de l'école Jonang, il est dit que Latotori Nyentsen et le maître Vasubandhu étaient contemporains. Il me semble que c'est ainsi que cela est présenté. Mais dans les Annales blanches de Gendun Chömpel, il est dit que le disciple de Vasubandhu, Dignaga, était un contemporain de Songtsen Gampo. Si cette affirmation s'avère être correcte, il y aurait alors un écart temporel assez significatif. De plus, dans certains récits historiques tibétains, il existe également de multiples et différentes versions. Mais quoi qu'il en soit, c'était assurément avant la dynastie Tang. Latotori Nyentsen est donc né à une époque relativement ancienne de l'histoire. Il semble qu'il ait commencé à hériter du trône royal à l'âge de 13 ans. Plus tard, à l'âge de 60 ans, il reçut les reliques des 3 joyaux. Grâce à la bénédiction des reliques des 3 joyaux, il paraît qu'il retrouva l'apparence d'un jeune homme de 16 ans et vécut encore 60 ans. On dit qu'il avait 120 ans lorsqu'il atteignit le parinirvana. Latotori Nyentsen fut un roi extrêmement remarquable dans l'histoire du Tibet. Selon les prophéties de l'époque, après 5 dynasties supplémentaires, quelqu'un comprendrait intuitivement la signification des textes sacrés. Le très compatissant et miséricordieux Avalokiteshvara, lorsque le grand roi du Dharma Songtsen Gampo, véritable émanation d'Avalokiteshvara sous sa forme royale, était en ce monde, il y avait parmi ses ministres 2 personnages tout à fait remarquables. Le premier ministre était Tonmi Sambota. Il avait 13 ou 15 ans à l'époque où il fut envoyé en Inde. Beaucoup de personnes l'accompagnaient et lorsqu'ils arrivèrent au Népal, en raison du climat inadapté, beaucoup moururent ou s'enfuirent. Mais plus tard, Tonmi Sambota se rendit en Inde. Il devint ainsi un disciple dévoué du maître Devavidyasimha. Parmi tous les pandits, le maître Devavidyasimha était le premier des pandits. Les Tibétains considèrent que c'est ainsi. Ensuite, Tonmi Sambota y étudia avec une grande diligence la logique bouddhiste et la grammaire. À l'origine, il y avait en Inde un système comprenant 50 lettres voyelles distinctes. Plus tard, il fit des choix judicieux parmi celles-ci et ajouta 6 lettres supplémentaires. Au total, il sélectionna 30 lettres. Avant cette période, il n'y avait pas d'écriture au Tibet. Cette lacune historique prit alors fin. Il créa une nouvelle écriture tibétaine sans précédent. C'est pourquoi Tonmi Sambota est considéré comme le créateur de l'écriture tibétaine. Certains récits historiques disent qu'il était une émanation de Manjushri. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Tibétains, concernant le Bouddha et les Bodhisattvas, ils, en raison du système éducatif actuel, n'ont pratiquement aucun accès à cela dans la plupart des écoles. L'histoire du Bouddha Shakyamuni, ainsi que celle de certains bodhisattvas comme Manjushri et Avalokiteshvara, ils ne comprennent rien à tout cela. Ils ne connaissent que quelques œuvres créées par Tonmi Sambota, comme les 30 stances et d'autres traités sur la grammaire.
Ils ont une très grande et profonde foi en Tonmi Sambota. Beaucoup d'enseignants respectés et certains jeunes intellectuels tibétains considèrent dans leur esprit que le Bouddha Shakyamuni, c'est Tonmi Sambota. C'est encore le cas à notre époque. Il y a quelque temps, dans certaines écoles, quelqu'un a dit qu'on ne pouvait pas accrocher d'image du Bouddha, car il s'agit d'écoles publiques. Les enfants ne doivent pas avoir de croyances religieuses dès leur plus jeune âge. Beaucoup d'enseignants ont dit que Tonmi Sambota, lui, pouvait être affiché. Sur cette question, de nombreux enseignants des écoles ont débattu entre eux. Ils ont même débattu avec certains responsables hiérarchiques. Les responsables ont dit « Non, ce n'est pas possible. Tonmi Sambota est un Bouddha ou un Bodhisattva, donc ce n'est pas possible. » Alors certains ont répondu « Dans ce cas, on ne devrait pas non plus accrocher les portraits de Confucius et de Mencius. Eux aussi sont des émanations des Bouddhas et des Bodhisattvas. » Ils ont discuté encore et encore, et finalement, il semble que les portraits de Tonmi Sambota peuvent aussi être accrochés, tout comme ceux de Confucius et de Mencius. Dans certaines écoles, on continue à en parler ainsi. C'est pourquoi beaucoup de jeunes portent l'image de Tonmi Sambota autour du cou. Ou bien, je suis vraiment allé chez plusieurs enseignants différents, certains professeurs d'université, des professeurs de lycée, ils ont tous l'image de Tonmi Sambota. Ils l'accrochent au-dessus de leur lit et allument de l'encens parfumé devant. C'est comme la foi profonde des gens du Sud envers Avalokiteshvara, parce que, en effet, si à l'époque ils n'avaient pas créé une telle écriture, alors le Tibet aurait été vraiment malheureux. Tonmi Sambota est allé en Inde où il a aussi pratiqué beaucoup d'ascèse. Puis il a créé l'écriture et à son retour, il a dit devant le roi « Majesté, vous êtes un roi semblable au soleil, avec autant de ministres et de fidèles que d'étoiles dans le ciel. Mais parmi eux, il n'y a pas de ministre qui ait autant et si profondément contribué à la société humaine que moi. » Tonmi Sambota a chanté une chanson avec beaucoup de fierté et de grande confiance. À l'époque, le roi lui en fut très reconnaissant et il y a aussi des récits à ce sujet. Il existe d'ailleurs de nombreux contenus à ce propos. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'il a créé l'écriture. Plus tard, comme il avait reçu de véritables enseignements bouddhiques en Inde, le roi Songtsen Gampo a également reçu de nombreux enseignements précieux de Tonmi Sambota. À cette époque, ils ont traduit 21 tantras sacrés d'Avalokiteshvara. Par exemple, le Sutra d'Avalokiteshvara a 11 visages. Il y a aussi le Sutra du Lotus, le Sutra du Lotus blanc et bien d'autres. Ces textes appartiennent tous au domaine des sutras. Le Sutra du Dharan aux 11 visages, le Tantra du Dharan des 1000 mains et 1000 yeux, etc. Tous ces textes ont été traduits à cette époque. Il y avait aussi des objets mystiques et sacrés. Parmi ces objets mystiques figuraient le Sutra du chasse bouddhique et le mantra en 6 syllabes. Car à l'époque, les gens considéraient cela comme quelque chose de très profond et de très mystérieux. C'est pourquoi on les appelait des objets mystiques et sacrés, etc., qui furent traduits en tibétain. Cela se passait à l'époque du roi Songtsen Gampo. Mais plus tard, grâce au pouvoir miraculeux et extraordinaire manifesté par le roi, ainsi qu'aux stratégies flexibles et ingénieuses de protection du royaume adoptées par le ministre Gar Tongtsen, il épousa la princesse Wensheng de la dynastie Tang de Chine et la princesse Brikuti du Népal devint également son épouse royale. À cette époque, le grand ministre Gar Tongtsen, dont beaucoup de gens connaissent sûrement l'histoire, il possédait de nombreuses méthodes stratégiques et parmi tous les ministres de son temps, il était particulièrement remarquable et se distinguait. Cette histoire, au Tibet, chacun en raconte une version différente. Donc ce que je raconte aujourd'hui ici, c'est sûr que je ne pourrai pas tout dire. Arrêtons-nous donc temporairement sur le Samaya. Vous devriez jeter un œil à ce qui s'est passé lorsqu'il est allé voir l'empereur Taizong des Tang. L'empereur Taizong lui a aussi posé énormément de problèmes difficiles. Et lorsqu'il est allé au Népal, il a rencontré beaucoup de difficultés. Mais Gar Tongtsen, dès son plus jeune âge, a aussi été vraiment très intelligent. Il était très compétent dans tout ce qu'il entreprenait et le roi lui accordait une grande confiance. Ainsi, à cette époque, dans tout le Tibet, que ce soit sur le plan militaire ou économique, il y avait aussi de nombreux problèmes de défense nationale et bien d'autres affaires importantes qui étaient toutes confiées à Gar Tongtsen. Donc, du point de vue du Dharma, Tonmi Sambota a accompli de très grands mérites. Mais d'un point de vue mondain, Gar Tongtsen était vraiment remarquable.
À l'origine, les deux princesses étaient toutes deux des émanations de Tara. L'une était l'émanation de Tara courroucée, l'autre celle de Tara paisible. Elles invitaient au Tibet pour devenir reines. En même temps, on invita au Tibet ce qui représentait notre maître, le Bouddha Shakyamuni lui-même, notamment deux statues du Bouddha Shakyamuni, l'une âgée de 8 ans et l'autre de 12 ans, entre autres objets sacrés, ainsi que de nombreux supports des trois joyaux qui furent tous amenés au Tibet. La statue du Bouddha Shakyamuni, la plus précieuse de la Chine Han à l'origine, la statue Jowo, était le support des trois joyaux dans le palais impérial des Han. Finalement, celle-ci aussi a été amenée par ce que la princesse Wencheng avait une foi extrêmement profonde envers les trois joyaux. À l'époque, la situation historique était vraiment très complexe et Gar Tongsen était extrêmement intelligent. Il existe en fait différentes versions à ce sujet, mais je ne vais pas en parler ici. Pourquoi voulait-il épouser la princesse Wencheng? C'était justement pour obtenir cette statue du Bouddha. Il existe aussi cette version des faits. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans le temple du Jokang, cette statue sacrée a véritablement été bénie personnellement par le Bouddha Shakyamuni lui-même. C'est une statue consacrée par le Bouddha en personne, et c'est aussi un trésor mondial d'une grande valeur. Quant à la statue sacrée du Népal, il s'agit également de la statue du Bouddha à l'âge de 8 ans, autrefois dans le palais impérial. Elles sont respectivement placées dans le Jokang et le Ramosh, et on a également construit un nombre considérable de monastères, principalement le Jokang de Lhasa, les temples dompteurs de membres et les temples dompteurs des articulations. C'est à partir de ce moment-là que la voie du Dharma authentique a officiellement été inaugurée. Ainsi, sous le règne du roi Songtsen Gampo, de nombreux monastères grands et petits ont également commencé à être construits. Le Jokang et le Ramosh, ainsi que d'autres monastères immenses à travers tout le Tibet, étaient aussi en construction. En particulier, le Jokang a eu une influence majeure sur l'ensemble du Tibet. À l'époque, de nombreux grands maîtres examinaient le terrain en observant la topographie. Lorsqu'ils procédaient à cette observation, ils ont constaté que la forme géographique du territoire tibétain ressemblait à une démone allongée sur le dos. Sa poitrine correspondait exactement à l'endroit où le Jokang a été construit aujourd'hui. À cet endroit, il y avait autrefois un grand lac, et si ce lac n'était pas scellé, cela aurait à l'avenir de multiples répercussions sur le Dharma à travers tout le Tibet. Mais pour recouvrir ce vaste lac, il fallait, semble-t-il, que de nombreuses chèvres transportent une très grande quantité de terre pour le combler. On dit donc que ces chèvres étaient en réalité des émanations de Bodhisattva. Elles ont été amenées de très loin, de très grandes distances. Aujourd'hui encore, à Luhyo, il existe de nombreux endroits liés à Gar Tongsen de l'époque, notamment les lieux où les chèvres étaient démenées et passaient la nuit. De nos jours, certaines personnes atteintes de cancer ou d'autres maladies s'y rendent encore pour pouvoir boire l'eau de la source dont ils se servaient à cette époque lointaine. Beaucoup de malades sont allés boire cette eau et ont guéri immédiatement. J'ai entendu dire que lorsque j'étais tout petit, ma mère m'y a emmené, car à l'époque, j'étais gravement malade et il se peut qu'elle n'ait pas eu d'argent pour me soigner. On disait que beaucoup d'enfants qui allaient là-bas ne tombaient jamais malades et que ceux qui étaient déjà malades pouvaient alors guérir. À cette époque, ils ont passé plusieurs nuits entières à aller là-bas pour boire cette eau miraculeuse. C'est pourquoi, parfois, lorsque je passe par Luhyo et que je vois cette source, je me dis « Ah, c'est grâce à cette source d'eau vitale que j'ai pu survivre. Gar Tongsen se trouve partout, dans de très nombreux endroits du Tibet, y compris à Tagong, y compris maintenant lorsque nous allons à la montagne Jizu. Dans ces lieux-là aussi, il est présent. À l'époque, il y avait de très nombreux endroits qui avaient reçu des bénédictions. Ce sont les lieux bénis par ces saints à cette époque. Ils ont véritablement laissé aux générations futures des symboles historiques d'une grande importance, des monuments incroyables. À l'époque, le temple Jokang représentait la poitrine entière de la démone. Ici, ils ont recouvert le lac et construit le temple Jokang par-dessus. De plus, sur les membres et les articulations de la démone, on construisit respectivement les temples dompteurs de membres et les temples réputés pour maîtriser les articulations, soit 8 temples au total. En touchant des points vitaux et l'empêchèrent de se lever, ces temples immobilisèrent la démone. Et on peut dire que le bouddhisme existera alors de façon permanente au Tibet. Parfois, je pense vraiment ainsi. La causalité est incroyable.
De plus, la sagesse de ces grands maîtres est vraiment très extraordinaire. Pourquoi? Parce que le bouddhisme au Tibet, ce n'est pas parce que je suis tibétain que je fais en effet des éloges. Mais tout le monde devrait en être parfaitement conscient. Même après tant d'années et de nombreux changements répétés, le bouddhisme tibétain n'a jamais décliné et il ne s'agit pas seulement de concepts ou de noms, mais d'une véritable étude, réflexion et pratique. Que ce soit dans le cœur des gens ordinaires ou dans les monastères, partout, toute la population est profondément croyante. Et ce bouddhisme apporte d'immenses bienfaits au monde entier. Dès le début, le choix du terrain a été observé avec une grande précision. Parfois, je trouve le Potala vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, les bâtiments que nous construisons après quelques années ou quelques décennies deviennent vite inutilisables. Même le béton armé que nous utilisons aujourd'hui ne tient pas longtemps. Mais à cette époque, les anciens construisaient sur toute la montagne. Et en plus, ces bâtiments si hauts sont si majestueux et vraiment solennels. Pourtant, l'ensemble de la structure n'est ni penché ni endommagé. C'est vraiment très rare. Peut-être qu'à l'avenir, quand vous en aurez l'occasion, vous irez voir le Potala. Observez-le bien depuis le bas. En réalité, tout est fait de pierre et de terre, accumulées ainsi. On pourrait se demander si dans quelques décennies ou même une dizaine d'années, cela tiendra encore. Ici, si nous construisons une maison, elle ne tient pas longtemps. Certaines maisons de nos amis du Dharma ont été très bien construites cette année. Même les charpentiers disent qu'il n'y a aucun problème. Oh, mais après 2 ans, elles deviennent des bâtiments dangereux. On a même peur pour soi de se demander si l'on ne risque pas d'être écrasé ici. Au printemps, il faut tout recommencer et réparer. Mais vraiment, la force des vœux des Bouddhas et des Bodhisattvas, ces bénédictions sont en effet vraiment inconcevables. Sur ces points, il faudrait vraiment y réfléchir profondément. En résumé, à cette époque-là, on peut dire qu'au Tibet, il y avait des salles de Bouddha, des monastères et des lieux où l'on trouvait les 3 joyaux. Mais y avait-il des enseignements du Dharma, des moines, des personnes ordonnées? Tout cela n'existait pas. À cette époque, si l'on compare le Dharma à l'époque de l'Atotori, le Dharma était encore très florissant. Mais pour qu'il soit vraiment florissant, il aurait fallu que de grands maîtres enseignent le Dharma à tous. De plus, l'atmosphère générale où les gens pratiquaient véritablement les bonnes actions et la vertu n'était pas très forte, on peut le dire ainsi. Après encore 5 dynasties successives, lorsque l'empereur Trisong Detsen prit le pouvoir, on peut dire que cette période historique était fondamentalement similaire à la grande dynastie Tang en Chine. Bien que si l'on compare les époques, la dynastie Tang et le roi Songtsen Gampo aient régné en même temps, on peut le dire ainsi. Mais du point de vue de la prospérité et du développement du bouddhisme, à cette époque en Chine, de nombreux empereurs croyaient au Bouddha et une très grande partie de la population générale croyait également en cette religion. Quand on regarde l'histoire de cette époque, cela mérite vraiment notre réjouissance. C'est véritablement sous le règne du roi Trisong Detsen que le bouddhisme a le plus prospéré au Tibet. À cette époque, il a également envoyé des émissaires en Inde pour inviter le grand détenteur des mantras incomparables dans les 3 royaumes, le grand maître Padmasambhava d'Udhyana, ainsi qu'environ 108 pandits. Ces sages indiens, nous les appelons les grands pandits. Ils ont été invités au Tibet. À cette époque, il n'y avait pas d'ouverture entre les pays, les communications étaient très difficiles et les transports se révélaient très peu pratiques. Mais on peut dire qu'avec l'Inde, il s'agissait d'un échange international majeur et d'une grande importance. Aujourd'hui, inviter 100 personnes d'un autre pays serait probablement encore très difficile à bien des égards. C'est pourquoi, à l'époque de Trisong Detsen, les échanges culturels étaient, pour reprendre les termes d'aujourd'hui, d'une grande ouverture d'esprit. On peut le dire ainsi. À cette époque, 108 pandits indiens ont été invités au Tibet. Ensuite, ils ont construit le premier monastère du Tibet, le temple de Samye, présence spontanée, immuable, ainsi que d'autres supports du corps. C'était le tout premier monastère de tout le Tibet. Tout comme le temple du cheval blanc à Luoyang en Chine, le tout premier monastère au Tibet était le monastère de Samye. Les fresques murales du monastère de Samye sont également très particulières. Elles dépeignent de façon vivante tout le processus de l'arrivée de Padmasambhava et de Bodhisattva au Tibet. Elles illustrent aussi comment le roi Trisong Detsen a propagé le Dharma et gouverné le pays. Toutes ces expériences sont présentées et décrites de manière très claire. Le monastère de Samye, construit en combinant les styles de Chine, d'Inde et du Tibet.
Il édifiait selon 3 styles et dispositions architecturales. Le processus de construction est relaté dans la biographie de Padmasambhava. Il y a beaucoup de historiques. En termes de taille, nous sommes aussi allés au monastère de Samye. Il n'est pas très grand. Cependant, pour l'époque, leur bénédiction et leur portée historique furent vraiment extraordinaires. C'est justement un tel monastère. Le roi du Dharma, Yishin Norbu, évoquait souvent ses vies antérieures de cette manière. À l'époque, devant Padmasambhava, il s'est transformé en Vajra dompteur de démons, surtout à cette époque-là. Les expériences de la façon dont il a propagé le Dharma à ce moment-là lui revenaient très souvent en mémoire. Il a enseigné au grand traducteur Vairotsana et aux autres un total de 108 traducteurs sur le style de traduction. À cette époque, il a enseigné la traduction à 108 jeunes Tibétains. Ces grands traducteurs ont traduit les sutras, les tantras et les traités, etc., qui prospéraient alors dans les lieux saints de l'Inde ancienne. Tout a été entièrement traduit. Lorsque le vénérable Atisha est ensuite venu au Tibet, il a également grandement loué en disant « Maintenant, il y a tant de sutras et de tantras au Tibet que nous n'en avons même plus en Inde. » C'est vrai, je pense toujours à la collection du grand canon bouddhique de l'époque. Un si grand nombre de textes sacrés ont tous été traduits. Et une part considérable des traités a également été traduite. De plus, à cette époque, le roi et ses ministres exigeaient qu'aucun traité tibétain ne soit inclus dans le grand canon bouddhique. Ils craignaient que les traités tibétains ne soient pas authentiques. Même dans les 218 volumes de traités, il était interdit d'ajouter des traités composés par des Tibétains eux-mêmes. Je remarque que le grand canon bouddhique en chinois est différent de celui en tibétain. Ici, chez nous, le grand canon bouddhique ne contient que les paroles du Bouddha. C'est pourquoi on l'appelle le grand canon bouddhique. Les 218 volumes de traités sont tous des explications du sens profond des paroles du Bouddha par les sages indiens. Car, comme nous le savons, l'Inde de l'époque était très stricte à ce sujet. Seuls les véritables grands sages avaient le droit de composer des traités. C'est pourquoi le grand canon bouddhique et les traités indiens constituaient un projet absolument immense, une fois traduits à cette époque. Mais les bienfaits pour le bouddhisme et pour tous les êtres vivants sont également inconcevables. Il y avait aussi, à l'époque, les 7 personnes qui ont fait l'essai, comme Vairotsana et d'autres. Pour savoir si le Tibet pouvait vraiment avoir des moines ordonnés, ils ont d'abord fait un essai. 7 personnes ont d'abord pris l'ordination pour tester, et le résultat fut « l'expérience a réussi ». C'est ainsi que la première communauté monastique a été fondée, support de l'esprit. Dès lors, le bouddhisme s'est épanoui comme le soleil levant, prospère et florissant jusqu'à ce jour, bien qu'il ait connu des hauts et des bas durant cette période. Au milieu, il y a eu le roi démon Langdharma qui a détruit le bouddhisme et d'autres événements similaires. Toutes sortes d'épreuves ont été traversées. Surtout plus tard, les épreuves sont devenues encore plus graves. Mais en réalité, l'enseignement et la réalisation du Bouddha peuvent être considérés comme inaltérables et toujours florissants. C'est pourquoi on peut dire que le Tibet mérite véritablement et pleinement le nom de terre centrale du bouddhisme. Certains compagnons de pratique, bien qu'ils ne soient pas nés au Tibet, mais en réalité, ils viennent étudier au Tibet, ce qui en fait ne devrait pas être différent du fait de renaître au Tibet. Certaines personnes n'avaient pas de famille bouddhiste, mais sont ensuite allées elles-mêmes au monastère. On peut aussi considérer cela comme une renaissance en terre centrale, c'est la richesse du lieu. Sinon, surtout si la famille rejette le bouddhisme, parfois cela semble vraiment très difficile. Si la famille ne croit pas au bouddhisme, cela peut être considéré comme une contrée barbare. Certains d'entre nous pourraient alors se demander si l'un des 10 richesses ne manquerait pas. Pour la plupart, même si vous êtes moine depuis de nombreuses années, vous devez encore garder cela secret auprès de votre famille. Les membres de la famille écrivent aux autorités compétentes disant que cette personne est mauvaise, ils s'y prennent ainsi. En réalité, c'est très triste pour ces membres de la famille. Eux-mêmes ne croient pas au bouddhisme et ils cherchent par tous les moyens à nuire à leurs propres enfants et même à détruire certains groupes bouddhistes par divers moyens. Aujourd'hui, j'ai vu une lettre écrite par la famille d'un compagnon de pratique. Ils écrivent même à certains départements. Vraiment, certaines personnes sont très à plaindre, mais il n'y a rien à faire. Eux-mêmes sont déjà enchaînés par ce genre de karma. C'est pourquoi
que nous renaissions dans une contrée barbare ou dans le centre du bouddhisme, chacun devrait y réfléchir. Si l'endroit où vous vivez actuellement est considéré comme le centre du bouddhisme, alors beaucoup de gens pratiquent le dharma et vivent là où le dharma prospère. C'est pourquoi, sur ces questions, nous devons vraiment observer attentivement et avec beaucoup de soin. En résumé, c'est en effet un endroit où le dharma prospère pleinement. Il est très important d'y résider en permanence. Les gens ordinaires, même s'ils se sont temporairement ordonnés ou ont temporairement pris les vœux de laïcs, à cause de leur famille, de leur environnement social, de leur contexte culturel spécifique ou pour diverses autres raisons importantes, sont peu à peu influencés de manière subtile et progressive. Petit à petit, ils peuvent finir par ne plus être bouddhistes. C'est un très grand danger. J'espère sincèrement que chaque personne, chaque bouddhiste, choisisse d'abord soigneusement ses compagnons spirituels et son environnement. C'est vraiment très important. Certains compagnons demandent souvent à quitter temporairement notre institut pour rentrer chez eux. Bien sûr, il est possible de demander un congé pour rentrer chez soi, mais je crains beaucoup qu'après être rentré, tu ne puisses plus jamais revenir. Parce qu'une fois rentré, les endroits où tu vis sont tous, on peut dire, des lieux où l'on ne croit pas au bouddhisme, voire où on le calomnie. Mais notre force de concentration dans la pratique est très faible. Bien que, temporairement, grâce à l'esprit de renoncement et à la bénédiction des 3 joyaux, tu puisses faire naître une pensée vertueuse pendant un instant, cette pensée vertueuse peut très facilement être obscurcie par des nuages noirs. C'est pourquoi, même si la vie de chacun est un peu difficile, même si la santé n'est pas très bonne, s'il n'y a pas de raison vraiment importante, il vaut mieux rester le plus longtemps possible dans un endroit où le bouddhisme prospère. Merci. Bandharangara Badna Sadarda Bandharangara Badna Sada Bandharangara Badna Sadarda